la conception supérieure qui permet la formation de la voix chez les oiseaux. Les oiseaux communiquent grâce aux cris, aux chants et au langage du corps. Pour communiquer avec les autres membres de leur groupe, leurs voisins ou les membres de la famille, ils émettent des sons très variés. Chaque espèce d'oiseau chante avec une caractéristique qui lui est propre, mais ces chants présentent des différences à certaines périodes de l'année et en fonction de l'âge, du sexe et de la situation géographique. C'est-à-dire que chaque oiseau sait quel cri il doit émettre et dans quel environnement. Quant à nous, nous ne pouvons pas comprendre la plupart des messages derrière les sons. Mais les sons émis par certains oiseaux nous semblent très familiers, car ces oiseaux peuvent imiter la voix humaine. Apprendre la vocalisation, qui est une particularité de la voix humaine, est une caractéristique que l'on rencontre très rarement chez les animaux. On sait que cette particularité existe chez très peu d'animaux. Quant au meilleur exemple qui possède cette aptitude, ce sont les perroquets. En plus de très nombreux bruits comme le grincement d'une porte, le bouchon d'une bouteille qu'on ouvre, la sonnerie du téléphone et les sifflements mélodieux, les perroquets peuvent également imiter le langage humain. Le fait qu'un perroquet dise « Allô » quand le téléphone sonne, « Qui est-ce » quand on frappe à la porte, ou lorsqu'il voit une personne qu'il connaît et qu'il s'adresse à lui par son nom, ceci est accueilli avec étonnement par les personnes qui font face à cette situation pour la première fois. Or, un grand nombre de personnes ne réfléchissent pas comme il se doit à cet événement qui est extrêmement étonnant, ou bien avec le temps, cela commence à être perçu comme une chose naturelle. Or, pour qu'un oiseau puisse dire même un seul mot, un fait très étonnant se réalise. Pour qu'un oiseau puisse dire un mot qu'il a entendu, ou bien reproduire une mélodie, sa structure physique doit être conforme à cela, ses sens auditifs et visuels doivent fonctionner de manière parfaite. Il faut qu'il puisse enregistrer dans sa mémoire les informations acquises via ses sens et doit posséder sa propre attitude à saisir et à comprendre. Or, comme tous les autres animaux, les oiseaux sont des êtres vivants qui ne possèdent pas un intellect et une volonté indépendante. Ils n'ont pas d'aptitude à penser comme chez les êtres humains, à prendre des décisions conscientes et à se comporter de manière délibérée concernant la pratique de celles-ci. C'est Allah, le possesseur de la science infinie, qui leur fait faire ces actes, qui leur permet de montrer des signes d'intellect surprenants. Dans un verset, nous sommes informés ainsi que chaque être vivant est sous le contrôle d'Allah. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Comme le pensent beaucoup de personnes, parler ou bien imiter un bruit n'est pas une simple dextérité qui se fait seulement avec l'ouverture et la fermeture de la bouche. Pour cela, des systèmes très complexes doivent être présents ensemble et tous les éléments appartenant à ces systèmes doivent fonctionner de manière parfaite et en harmonie. Quant à l'aptitude des oiseaux à imiter la voix et en considérant toutes ces choses, elle présente de très nombreux aspects extraordinaires. La structure du larynx des oiseaux ne ressemble aucunement à celle de l'être humain. Les constitutions physiques comme le larynx, les cordes vocales, la langue, les lèvres et les dents qui entrent en jeu dans le parler de l'être humain sont complètement différentes chez les oiseaux. Et même, une partie de ces organes ne sont aucunement présents chez ces oiseaux. Grâce au microscope en fibre optique, installé dans les gorges des oiseaux, les scientifiques examinent de près leur chant et leur langage. Seulement, ils n'arrivent toujours pas à complètement expliquer d'un point de vue physique
comment les oiseaux réussissent à chanter et à imiter les voix. Les oiseaux n'ont pas de larynx comme les êtres humains, mais ils ont un organe spécial, le syrinx, qui leur permet d'émettre des sons. Cet organe sonore est au niveau de la poitrine, comme un instrument binaire qui se trouve au point où le gosier se sépare en deux bronches. Un bout du syrinx s'ouvre sur une bronche, le deuxième bout sur l'autre bronche, et chacun de ces canaux peuvent produire des sons. Cette situation permet à l'oiseau de produire deux notes différentes simultanément et même de faire un duo avec lui. Les sons produits ici, qui par la suite en se mélangeant les uns aux autres en grande partie, permettent au chant d'oiseau de posséder une riche mélodie. C'est-à-dire que la complexité de l'organe du syrinx chez les oiseaux détermine la complexité des sons émis. En plus de cela, la qualité du son est également affectée par la longueur de la trachée, le rétrécissement du gosier, les muscles dans la gorge, la structure du bec et de ses mouvements. Chez les perroquets, les perruches et une partie des oiseaux chanteurs, le nombre des muscles du syrinx est plus important par rapport aux autres oiseaux et sa structure est plus complexe. Chez les oiseaux, la conception parfaite qui existe pour la formation du son est également présente dans leur sens d'audition. Les oiseaux ont des oreilles qui entendent bien, seulement, eux, entendent différemment des êtres humains. Pour que les oiseaux reconnaissent une mélodie, ils doivent toujours entendre cette mélodie sur la même octave. On appelle octave la série issue des 7 notes que nous connaissons tous. Or, les êtres humains peuvent reconnaître une mélodie même s'ils l'entendent sur une octave différente. Les oiseaux ne peuvent pas faire cela, mais à la place de cela, ils se rappellent des timbres. L'oiseau, qui se rappelle du timbre et des variations harmoniques, entend grâce à cela de très nombreuses variétés de sons auxquels il peut répondre, il peut même parfois les produire. En même temps, les oiseaux entendent des notes plus courtes que nous ne pouvons pas entendre. De plus, les oiseaux sont supérieurs aux êtres humains pour différencier rapidement les sons qui viennent. La capacité des oiseaux à analyser le son est à peu près 10 fois meilleure que chez les êtres humains. Alors que les êtres humains entendent une note, les oiseaux peuvent entendre 10 sons différents. Cette sensibilité des oiseaux au son est si affinée qu'ils peuvent même distinguer la différence entre les morceaux des compositeurs célèbres comme Bach et Stravinsky. Ce sens auditif, extrêmement sensible chez les oiseaux, fonctionne de manière parfaite. Il est clair que chacun des éléments formant le sens auditif fut créé avec une conception spéciale. Allah crée chaque être vivant avec les spécificités dont il a besoin et leur inspire des comportements rationnels. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ».